La réduction du stress ou des risques psychosociaux n'est pas à elle seule une garantie d'amélioration du bien-être ou de l'efficacité des équipes. La preuve, on peut être préservé du stress tout en s'ennuyant profondément dans son travail. La prévention du stress est bien sûr un ingrédient indispensable de la qualité de vie au travail, mais ce n'est pas le seul. L'autre ingrédient est ce qu'on appelle la motivation intrinsèque. C'est aimer ce qu'on fait et de ce fait être engagé dans son travail. On sait aujourd'hui que seuls les salariés réellement engagés peuvent développer le bien-être au travail. Pour que cet engagement soit bénéfique sur le bien-être, il faut bien sûr que les salariés soient motivés par le contenu de leur travail et pas uniquement par les récompenses ou les compensations qu'elles espèrent obtenir de leurs efforts. Les entreprises qui réussissent le mieux à favoriser l'engagement de leurs salariés ont un point commun. Elles ont un système de rémunération correct, parfois avantageux, mais qui n'est jamais considéré comme le principal levier de l'engagement de leurs collaborateurs. Elles créent donc un engagement qui se joue dans la relation au travail, un engagement par le plaisir ou par le sens que les personnes vont trouver dans leur travail. Les leviers d'action sont beaucoup plus nombreux qu'on ne le pense pour rendre le travail plus intéressant et ce dans tous les contextes, y compris dans les environnements les plus cadrés, y compris dans les organisations où les marges de manœuvre sont les plus rares et y compris dans les environnements économiques les plus tendus. Ça ne remplace pas les démarches centrées sur la prévention des risques psychosociaux, mais cela les complète pour aborder de manière globale la question de l'efficacité par la qualité de vie au travail. Chez Stimulus, nous pensons qu'il faut poursuivre ces deux objectifs en parallèle. Prévenir le stress, renforcer l'engagement. Parce que l'atteinte de l'un de ces objectifs ne favorise pas systématiquement l'atteinte de l'autre et parce que ce sont les deux ingrédients de la qualité de vie au travail.